député Bindoua Mathurin écrit au chef de l'État pour lui présenter ses frustrations vis-à-vis de l'équipe Eneo dans le sud. Le député Bindoua Mathurin, député de la nation, fils du Daï Lobo, a écrit au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour lui dire qu'au niveau de la région du Sud, il existe au niveau des néos une structure qui ne répond pas aux normes démocratiques voulues par la Constitution. Peuple camerounais, je fais cette vidéo pour donner mon avis sur cette sortie à caractère tribal qui sans doute en ce moment donné anime la toile et l'ensemble des plateaux de télévision où l'on peut observer d'ailleurs certains politiciens qui se permettent d'encourager le député dans sa démarche tout en oubliant que les Camerounais dans son ensemble n'ont pas la mémoire courte. Avant de donner mon avis sur cette sortie du député, je voudrais également revenir sur l'attitude du maire de Macaque, Jean-Jacques Bogol, qui s'est permis de jeter son président national, Cabral Libye, du PCR1, aux yeux des Camerounais comme étant un traître, un fossoyeur des lois de la République ou alors un trafiquant des différentes démarches ou processus visant à élire les conseillers municipaux ou alors les maires. Nous avons observé sa sortie sur le plateau de Vision 4 il y a de cela quelques jours, une sortie dans laquelle il n'a sans doute manqué de présenter à l'opinion publique les raisons qui lui ont permis de rejoindre le RDPC à visage découvert, entre guillemets. Pourquoi je dis à visage découvert? Pourquoi? Parce que, tout comme nous avons décrié l'attitude de Cabral Libye, le considérant comme un pion du RDPC, depuis bientôt plusieurs années, cela n'est pas indéniable de reconnaître que même le maire de Macaque, qui en ce moment donné retourne la veste complètement et veut dorénavant agir à visage découvert, étant assis sur son siège en tant que militant du RDPC, tout cela réuni ne voudrait pas sans doute laisser croire ou alors permettre à tout un chacun de croire à ce que c'est aujourd'hui qu'il est militant de ce parti politique RDPC. Peuple camerounais, il y a de cela quelque temps, nous avons commencé à décrier l'attitude de certains leaders du parti politique d'opposition dans notre pays, jouant deux jeux à la fois, c'est-à-dire des opposants en journée et des alliés du RDPC dans la nuit, tout simplement à l'égard de l'ensemble des différentes réunions dont nous avons observé depuis bientôt 7 années, c'est-à-dire partant de 2018 à ce jour, où l'on a pu apercevoir ces différentes personnalités en question assises sur des sièges qui leur appartiennent légalement parlant en tant que alliés du RDPC. Je l'ai dit il y a quelque temps, certaines personnes ont essayé de discréditer ou alors d'éloigner le peuple de la vérité tout au long de ces dernières années. Hélas, les faits réels de notre pays aujourd'hui témoignent de ce que l'ensemble des leaders de partis politiques d'opposition, considérés comme des opposants, doivent être a priori
mis à nu, afin que chacun d'entre eux puisse retrouver de façon claire son véritable siège au sein de la nation. Soit vous êtes opposant, soit vous êtes allié. Je salue d'ailleurs l'ensemble de ces membres ou alors militants de partis politiques qui en ce moment donné restent et demeurent à leur position, soit en tant qu'alliés du FDPC, soit en tant qu'opposants, pourvu que le peuple camerounais puisse identifier clairement et de façon transparente la position de chacun d'entre eux. C'est ce que nous recherchons, tout simplement. Pourquoi? Parce que on ne saurait vivre dans un pays où on a tendance à avoir des hommes qui se définissent comme des opposants, alors que dans leurs différentes missions au quotidien, surtout ces personnes qui occupent des postes au niveau des mairies, même à l'Assemblée nationale du Cameroun, lorsque l'on observe comment est-ce que ces personnes mènent à bien leur mission dans le pays, on a sans doute des doutes qui attestent de ce que elles agissent en double visage. Et c'est le cas de Cabral Libby, dont j'ai insisté dessus. Et le maire de Makak, qui aussi a voulu jeter Cabral Libby à la merci des populations de la localité en question, c'est-à-dire à Makak, il est important de rappeler que lui-même, le maire, il viendra sur les plateaux de télévision dire la vérité aux Camerounais sur ce qui concerne son départ à ciel ouvert et à visage découvert pour rejoindre définitivement le FDPC. Lorsque l'on est conscient de ce que, de façon partielle, il appartenait déjà à ce parti politique. Lui-même viendra. Je voudrais d'abord, chers compatriotes, vous faire écouter la sortie de ce maire qui a sans doute voulu jeter Cabral Libby à la merci des populations qui lui ont donné leur voix. Ces populations de Makak qui ont voté le maire lors de la précédente municipale. Aujourd'hui, lorsqu'on entend le même maire utiliser des raisons biaisées pour discréditer complètement ou alors pour éloigner le peuple de la vérité, venant attester ce qui lui a permis de quitter définitivement le PCRN pour rejoindre le FDPC et soutenir enfin la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Tout en faisant croire à l'opinion que Cabral Libby aurait voulu imposer un exécutif à la mairie de Makak avec une liste cachée en arrière-plan, ce qui aurait motivé entre autres son départ du PCRN et enfin son insertion au sein du FDPC de façon légale et à ciel ouvert. Écoutez, monsieur le maire. Il y a eu quelques difficultés. Il a été exclu pour 2 ans de cette formation politique et a profité donc pour créer sa propre formation politique. On l'a vu cette semaine aux côtés de Robert Konan qui se revendique aujourd'hui d'être le père fondateur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale et 2 autres formations politiques qui ont allé dire au MINAT le soutien qu'ils apportent à la candidature du président de la République, Paul Biya. Jean-Jacques Bogol, qu'est-ce qui a motivé cette sortie, vous qui êtes de l'opposition, vous qui avez présenté des signes d'espoir à la jeunesse camerounaise aux côtés de Cabral Libby, pourquoi avoir choisi de soutenir la candidature de Paul Biya? Écoutez-le, écoutez-le, c'est le maire. Déjà, il faut savoir que le chef de l'État, Paul Biya, c'est un patriarche. Un patriarche. Dans la tradition bantou, le patriarche,
c'est celui vers qui on va. C'est celui vers qui on va demander des conseils. C'est celui qui... Avant de continuer, il y a lieu de rappeler que ce maire qui prend la parole en ce moment précis, à l'approche des élections, de l'élection présidentielle au Cameroun, était aux côtés de Cabral Libby. Et avec lui, ils ont essayé d'amener les jeunes Camerounais à rêver d'un Cameroun meilleur, à rêver d'une alternance à la tête de l'État, à rêver d'un destin meilleur pour la patrie, à l'égard de la présence, que ce soit des jeunes au sein du pouvoir, ou alors à l'égard d'une opposition garantie à travers des idéologies qu'ils ont pris le temps de présenter à ce peuple-là. Et parce que, étant des pions du FDPC, ils ont ensemble bénéficié des privilèges venant de la part du FDPC pour enfin obtenir des postes. On peut reconnaître aujourd'hui, sans douter, que ce maire qui dit être aujourd'hui à la tête d'un parti politique qu'il a créé, tel que Bruno Bidjan a présenté dernièrement comme étant le PCRN bis. C'est-à-dire le PCRN version Robert Conan, qui se diffère du PCRN version Cabral Libby. Ça veut dire qu'au sein d'un même parti politique d'opposition, on a finalement deux entités qui se sont divisées. Avec les yeux de politiciens, on peut simplement comprendre que s'il y a eu division, c'est-à-dire d'un côté, Robert Conan, père fondateur, qui a réussi à être manipulé par le ministre Paul Atangandi pour enfin donner une partie des militants ou alors des cadres du PCRN au FDPC de façon officielle. Et que de l'autre côté, on observe un Cabral Libby qui fait semblant et continue de faire semblant comme s'il n'était pas un pion du FDPC en se plaçant comme un opposant. Lorsque lui-même, ce Cabral Libby, est incapable tout au long de ces dernières années de structurer le parti dont il a la charge en tant que président national de ce parti en question. Ce Cabral Libby qui a été incapable tout au long de ces dernières années de démontrer aux Camerounais qu'ils lui ont donné leur attention en 2018, malgré le fait qu'il n'a cessé de trahir ce peuple à plusieurs reprises et de jouer son rôle de pion du FDPC, que ce soit vis-à-vis des différentes interventions à l'Assemblée nationale telles que nous avons observé et partout d'ailleurs lorsque le peuple faisait face aux souffrances. On peut sans doute également rappeler qu'au sein de ce même PCRN, on a vu l'honorable Nouran Faustin, qui est député de la nation, cadre du PCRN, qui n'a sans doute répondu présent aux vœux le samedi 11, les vœux de nouvel an, le samedi 11 janvier 2025, au Palais de l'Unité, les vœux adressés à l'épouse du chef de l'État, Chantal Biya. Nous avons observé la sortie de Nouran Faustin, qui se réclame d'être opposant politique et qui, par ailleurs, de façon publique, a fait une sortie dans laquelle elle a présenté l'épouse du chef de l'État comme un modèle à suivre, comme une femme au grand cœur, comme une maman qui reste et demeure un modèle pour la jeunesse camerounaise, une maman exceptionnelle en sa qualité d'opposant politique, dit-on. L'une des sorties de Cabral Libby s'est limitée uniquement à écrire un petit post sur sa page Facebook pour masquer leur appartenance au FDPC. Or, il est bien conscient de ce que même cette Nouran Faustin, avant d'aller à la présidente de la République au vœu, lui demande la permission, ou alors lui a demandé la permission,
en sa qualité de président national. Là, on peut être d'accord. Même si lui-même, après avoir reçu son invitation à se présenter le 10 janvier 2025 lors de la cérémonie de présentation des vœux au président Paul Biya, il a sans doute fait publier son invitation, mais a expressément voulu ne pas s'afficher en allant à la dite cérémonie. Mais cependant, sa collaboratrice du PCRN, qui s'est présentée aux vœux en sa qualité d'opposant politique et également député de la nation, s'est présentée officiellement comme allié du RDPC. Parce qu'on ne peut pas se présenter devant un peuple comme opposant politique alors que on passe le temps à dire à ce même peuple que les responsables de nos souffrances, c'est le président Paul Biya et son entourage. Et en même temps, que ce même président Paul Biya et son entourage demeurent des exemples à copier. Et quand je fais allusion à l'entourage du chef de l'État, son épouse en fait partie, Chantal Biya, à qui Nouran Foster a donné toutes des éloges. Toutes des éloges. Lorsque l'on observe également notre compatriote Brenda aujourd'hui, qui en ce moment donné n'a cessé d'animer la toile avec des sorties qui ne sont pas le reflet d'un modèle à copier. Lorsque l'on a observé Brenda, n'est-ce pas, dans ses choix, je n'en disconviens pas, peuple camerounais, je vous l'ai toujours dit, chaque Camerounais est libre de ses choix. Si vous êtes libre de vous marier avec un homme comme vous, c'est un choix que vous faites. Si vous êtes libre de vous marier, ou alors si vous choisissez de vous marier avec une femme comme vous autres, c'est votre choix. Si vous vous mettez en union avec des êtres de même sexe que vous, c'est de votre choix. C'est ça le monde entier. On a sans doute observé que nos compatriotes camerounais ont pour coutume d'aller chez les autres ou alors d'aller à l'étranger copier uniquement ce qui est mauvais pour venir présenter au Cameroun comme étant des exemples à copier. Cela est un fait réel lorsque l'on observe que dans notre pays, même au niveau de la justice, qui a pourchassé certains compatriotes camerounais et camerounaises, auteurs ou actrices des faits similaires à ce que Brenda nous a présenté à travers de différentes sorties, que ce soit à l'international ou sur le territoire national. Hélas, elle est au Cameroun. Elle est descendue au Cameroun avec ses compagnies, avec son âme sœur, avec qui on a bien observé des images qui n'honorent pas la République et qui ne cadrent pas avec nos cultures, y compris les lois même de la République. Où est la justice pour faire pareil, tel que l'on a vu lorsqu'il s'agissait des autres? C'était une parenthèse. Nouran Foster, dans sa sortie, a donc présenté la mère de Brenda comme étant un modèle que les Camerounais doivent copier. Lorsque l'on observe également toutes les souffrances des Camerounais, les accidents de circulation, les hécatombes, les éboulements de terrain, et que la mère de la nation, s'il faut aller dans le même sillage que Nouran Foster, censée être sur le terrain pour accompagner son mari, chef de l'État, dans l'exercice de ses fonctions, elle censée être sur le terrain est complètement invisible et ne se rend visible uniquement lorsqu'il s'agit des moments de joie où l'on dit il y a Canal d'Or, elle se déplace. Lorsqu'on dit il y a tel événement, il y a tel diplomate qui arrive, il y a tel événement, il y a telle fête au Cameroun, il y a telle organisation festive, il y a tel... C'est où la première dame est. Mais lorsqu'on dit il y a accident de circulation, 20 morts, 10 morts, personne. Récemment, nous avons observé même à Yaoundé, au niveau de l'affaire Sosucam, avec les grèves des travailleurs, il y a eu des morts. Où est la première dame? Nouran Foster, député de la nation, où est la première dame? Exemple à copier.
Le chef de l'État est fatigué, nous sommes conscients. 93 ans, c'est l'âge où on n'a plus toutes les forces. Noran Foster, où est la première dame? C'est aussi ça, peuple camerounais, que nous devons impérativement condamner lorsque les représentants de la nation, se faisant passer pour des opposants politiques en journée et des allées la nuit, c'est tout cela que nous devons mettre en nu. Je vous fais écouter ce député. Je vais dire ce maire, autant pour moi. Vous accompagne. Lui, en tant que chef de l'État, c'est lui qui accompagne les mairies. Je suis bien élu. Il accompagne les mairies à travers les projets. Aujourd'hui, je suis maire de la commune de Makak. Dans le cadre de la décentralisation, la commune de Makak a bénéficié de beaucoup de projets. Le chef lui-même il a donné un projet à la commune de Makak. 13 milliards. Un pont que les peuples attendent depuis plus de 40-50 ans aujourd'hui. Il a suivi les doléances du maire, des élites, des populations. Je rends hommage aux enfants de Makak, malheureusement, qui sont décédés plusieurs dans ce fleuve qu'on appelle le fleuve Nyon. Alors, cesse d'avoir c'est une chose. On l'accompagne parce qu'il est patriarche. On l'accompagne parce que, à côté du patriarche, on commence à se développer. Deuxièmement, le chef de l'État, déjà, il ne vous a pas dit qu'il allait se présenter. S'il se présente en tant que patriarche, comme je dis, nous devons l'accompagner. Il ne s'est pas encore présenté, pourtant vous lui avez déjà apporté votre soutien. On lui apporte le soutien au papa. Quand un papa vous soutient, vous l'accompagnez. C'est le maire de Makak, En 2018, lorsque vous PCRN, qui dit ouvertement, en tant qu'opposant, il a rejoint finalement le RDPC parce que, dit-il, le président de la République est un patriarche. Paul Biya est un patriarche, est un modèle qu'il faut accompagner, raison pour laquelle il a décidé de laisser Cabral Libye. Tu es arrivé au Cameroun pour l'élection municipale. Et même si ce n'était pas le cas. Donc en 2018, vous n'êtes pas encore au PCRN? Non, je n'étais pas encore au PCRN. Ok. Mais en 2019, vous avez concouru à l'élection présidentielle sous la bannière du PCRN? Aux élections municipales. Aux élections municipales. Et là, vous ne saviez pas que Paul Biya sous la bannière. Si. Il est toujours patriarche. On ne devient pas patriarche du jour au lendemain. Vous savez, il y a l'élection municipale. Vous voyez, Bruno Bidjan essaye même de le mettre à nu pour que les populations de Makak puissent se rendre compte qu'en réalité, lors des municipales de 2019, il avait un visage le jour marqué PCRN et la nuit RDPC, parce qu'il précise bien que le chef de l'État a passé le temps à lui donner des privilèges. Il a cité 13 milliards, il a cité plusieurs projets et des privilèges. Et lorsqu'on sait que dans ce pays-là, les mêmes maires d'autres communes sont en ce moment en train de se plaindre à l'égard de ce que la décentralisation n'existe pas au sein de leur propre commune. Mais, puisque ce maire qui s'est fait passer pour un opposant politique a réussi à obtenir ce poste de maire et qui par la suite en ce moment donné, parce que nous avons pris la peine de dénoncer tous les opposants qui en ce moment donné dans notre pays se font passer pour des alliés du peuple alors qu'ils sont des pions du RDPC au milieu de ce peuple-là. C'est pourquoi vous les observez au quotidien, commencer à se présenter et à dire exactement qui ils sont. Et c'est ce que nous voulons. Ce n'est pas mauvais. Je fais cette vidéo tout simplement pour attirer notre attention sur l'attitude de ces opposants politiques qui viennent à nous, alors qu'étant des pions du système. J'ai pris la peine de publier sur ma page Facebook, pour ceux qui me suivent sur YouTube, l'intégralité de ce débat, où il prend la peine de préciser, même étant, en tant que maire élu par le PCRN,
à travers le PCN, il prend la peine de dire comment Cabral Libye a essayé d'imposer un exécutif au sein de cette mairie, raison pour laquelle ils ont refusé. Ça veut dire que c'est donc un groupe de personnes ou de personnalités qui se présentent devant le peuple comme étant des opposants alors qu'étant des alliés. Et finalement, lorsqu'en interne, le deal ne marche pas bien, ils se saccagent. Et c'est ce qui se passe aux heures actuelles. Je voudrais prendre la deuxième partie de ma sortie de ce matin, de ce jour, portant sur la sortie du député Bindoua Mathurin au niveau du Sud. Avant de donner mon avis sur cette sortie du député, qui a écrit au chef de l'État, comme je le disais à l'entrée de cette vidéo, par le biais de Samuel Mbondo-Ayolo, directeur du cabinet civil à la présidente de la République, pour dire au chef de l'État qu'il doit impérativement jeter un coup d'œil sur la structure au niveau du top management de l'entreprise Eneo dans la région du Sud. Parce que, dit-il, la plupart, ou alors tous les membres de la structure exécutive ou alors dirigeante d'Eneo pour le compte de la région du Sud sont essentiellement des personnalités de la région de l'Ouest. Et qu'en retour, cela met à mal la paix et l'harmonie dans la dite région en question. On va d'abord lire sa note. C'est la note du député Bindoua, adressée au chef de l'État par l'intermédiaire de Samuel Mbondo-Ayolo. Je vais la lire rapidement. Honorable Bindoua Mathurin Germain, député d'Aelobo Sarmelema, Yaoundé, le 31 décembre 2024, à Monsieur le ministre directeur du cabinet civil de la présidente de la République, Yaoundé. Objet d'énonciation. Monsieur le ministre directeur du cabinet civil, j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute bienveillance pour dénoncer pour information du chef de l'État. Il dit, j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute bienveillance, dénoncer pour information au chef de l'État la politique managériale désastreuse de l'entreprise Eneo dans la région du Sud Cameroun. En effet, à ma qualité d'élu de la nation et surtout d'élite de la région du Sud, je me tiens quotidiennement au contact des populations et partage avec elles les réalités journalières. C'est donc fort de cela que je viens dénoncer les pratiques managériales dangereuses et désastreuses constatées dans la région du Sud de la société en charge de la distribution de l'énergie domestique dans notre pays. Le premier constat porte sur le choix des responsables dans la région du Sud où il est observé qu'aucun de ceux-ci n'est originaire de la région proprement dite, mais encore ils sont tous issus de la même région, celle de l'Ouest Cameroun, comme le confirme la liste ci-dessous. André Siwe, directeur général du Sud et Balmayo, Kenfak Kokom, délégué commercial du Sud et Balmayo, Claude Banja Tchunke, chef d'agence de Sarmelema, Gérard Noukam, chef de centre de Ngoul Mankong, Timolion Tchachua, chef de centre de Djoum, Melounou Claude, chef de groupe d'exploitation de Miomé Sala, Vincent Fotso Freeman, chef de groupe d'exploitation de Zoaitele. Le deuxième constat est la majorité des entreprises sous-traitants avec l'entreprise Eneo appartiennent. Il dit, le deuxième constat est que la majorité des entreprises sous-traitantes avec l'entreprise Eneo appartiennent aux ressortissants de la région de l'Ouest. Et de ce fait, les employés chargés de relayer les compteurs et de la distribution des factures de consommation de l'énergie domestique sont également tous issus de la région de l'Ouest. Monsieur le ministre, directeur du cabinet civil, la politique managériale de cette entreprise dans la région du Sud ne favorise pas la paix et l'harmonie dans la région. Les jeunes de la localité se sentent lésés et l'on entrevoit un favoritisme à peine voilé. Au moment où notre pays connaît des crises identitaires, cette façon de procéder tend à perturber la cohésion sociale chère au président de la République, lui qui n'a cessé de militer pour l'égalité des chances. Pour le cas précis des Néo dans le Sud Cameroun, il apparaît clairement que cette volonté du chef de l'État n'est pas observée. Vous sachant l'oreille
de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je sollicite de vous que cette information lui soit transmise, car nous sommes les défenseurs au sein des populations de sa vision politique et nous nous évertuons à l'accompagner dans l'accomplissement de ses missions régaliennes. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, directeur de cabinet civil, l'expression de ma haute considération. Signé le député Bindoua Mathurin Germain. Voilà, le député de la nation. Peuple camerounais, je vais analyser cette sortie du député sous deux volets. Premier volet, le fond et la forme. Sur la forme, il est dans ses droits. Sur la forme, il est dans ses droits. Il est dans ses droits, pourquoi? Parce que le député de la nation représente l'ensemble du peuple camerounais. Article 15, alinéa 2 de la Constitution. Le député représente l'ensemble de la nation. Ça veut dire qu'il a le droit de parler au nom de la nation. C'est la forme. Sur le plan de la forme, il a encore raison. Pourquoi? Parce que le député, conformément à l'article 4 de la Constitution, l'autorité de l'État est assurée par le président de la République et du Parlement. Le Parlement est constitué donc de la Chambre haute, c'est-à-dire les sénateurs, et la Chambre basse, l'Assemblée nationale, les députés. Ça veut dire qu'il parle avec autorité conformément à l'article 4 de la Constitution. Il est encore dans ses droits. Maintenant, sur le plan du fond, ce député fait honte. Lorsqu'on observe le fond, c'est le tribalisme, rien d'autre. Il n'y a pas deux qualificatifs. C'est le tribalisme, à ciel ouvert. Parce qu'en réalité, le député est en ce moment, sur le plan du fond, comme j'ai dit, en train de décrire une situation qu'il a vue dans la région du Sud, d'où il provient, parce qu'il est originaire du Dielobo, comme il a précisé. Mais le député, qui est père ou représentant de la nation tout entière, oublie que le Cameroun a 10 régions, et que dans les 10 régions-là, l'on observe comment les entreprises qui sont installées dans les différentes régions hébergent une multitude d'hommes venant des mêmes régions. C'est-à-dire, dès qu'on vous a nommé, par exemple, à l'Est, vous allez voir dans les entreprises là, les personnes qui sont prioritairement recrutées, c'est les gens de l'Est. Lorsqu'on vous a nommé au centre, les personnes qui sont prioritairement, ainsi de suite. Voilà donc le pays dans lequel le président Paul Biya a sémé une forme de gouvernance qui, aujourd'hui, détruit le pays et éloigne certains représentants de la nation de leur propre statut. Où est le député de la nation là, lorsqu'il s'agissait de dire au chef de l'État que la CNI ne devrait pas en principe atteindre 15 000 francs dans notre pays, les timbres ne devraient pas passer à 10 000. Où est le député de la nation pour dire au chef de l'État par écrit que dans toutes les régions du pays, c'est le même fonctionnement? Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que dans une région, on trouve seulement les mêmes personnes, ou alors les personnes des mêmes régions à la tête d'une société. Je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi je dis, par autorité, conformément à l'article 4 de la Constitution, il est dans son rôle, sur la forme. Mais sur le fond, on ne fait pas du doigt 2 poids 2 mesures lorsqu'on est député. Qu'en est-il de tout ce qui se passe dans les autres régions? Les mêmes problèmes. Nous avons vu aujourd'hui circuler sur les réseaux sociaux un communiqué des professeurs d'université au niveau de l'extrême nord, dans le Grand Nord, qui annonce une grève parce que le concours de recrutement, apparemment, les étonne à l'égard des choix. Nous avons vu même le professeur Jean-Calvin Abaoueno décrier cette situation dans nos universités. Où est le député pour dire exactement que lorsqu'on parcourt même les universités dans notre pays-là, quand vous allez dans les universités, c'est des amis du village qui sont nommés. Les entreprises d'État, c'est les amis du village qui sont notés et parfois incompétents. Raison pour laquelle on n'est pas surpris de constater que le pays n'avance pas. Parce que vous avez les directeurs généraux qui sont là depuis 20 ans, 30 ans. Monsieur le député de la nation, c'est votre rôle de dire au chef de l'État que chaque directeur général a le droit de faire seulement 9 ans, c'est-à-dire 3 mandats, et de partir. Mais il y a certains qui sont à plus de 30 ans, monsieur le député. Monsieur le député, écrivez au chef de l'État, puisque vous êtes le représentant de la nation, pour lui dire que la Chambre des comptes a présenté un rapport dans lequel elle a nommément cité les gens qui ont détourné les fonds publics. On ne les punit pas. Or, la loi prévoit que tous les Camerounais
C'est le préambule de la Constitution. Tous les Camerounais sont égaux devant les lois et sont égaux en droit et en devoir. Alors, si on punit un Camerounais lambda d'avoir volé, il faut bien que l'on punisse l'autre lorsqu'il vole. C'est ce que ça veut dire, monsieur le député, honorable Bindoua Mathurin. Peuple camerounais, merci de m'avoir écouté, mais ce que je vais décrier ici, c'est ce pays-là dans lequel le peuple nomme et vote ses dirigeants. Ce peuple-là, c'est nous. Raison pour laquelle nous devons prendre en considération tous ces dérapages afin d'être à mesure de les punir en octobre 2025 dans les urnes et ceci dans la paix. À bientôt. Ciao, ciao.